Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, Madame Hidalgo, lassée d'un long voyage, est revenue tel Ulysse à Ithaque. Et imaginez-vous que de très mauvais esprits, chagrins, grincheux, sûrement aigris et probablement jaloux, lui ont reproché d'être allé 3 semaines à Tahiti, alors qu'elle devait y aller pour une très bonne raison. En tant que maire de Paris, surveiller les épreuves de surf qui se passaient pas à Paris mais à Tahiti. Et alors, qu'importe les 20 000 kilomètres, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le problème, c'est qu'elle n'est même pas allée voir les épreuves de surf à Tahiti et qu'elle a prolongé son séjour de 3 semaines. Et alors, on l'a dit déjà ici, vous le savez, que elle travaillait tellement pour rendre ce Paris aussi étincelant qu'il l'est aujourd'hui, qu'elle a bien le droit à 3 semaines, même 1 mois, même 1 année, sous les tropiques ou sous les alizés. Eh bien voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été en butte, à son retour, à un certain nombre de protestations. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Une pâturelle qui fait que des bêtises. Mais non, Anne Hidalgo ne fait pas que des bêtises. Elle fait aussi d'autres choses. Alors on l'a interpellée sur ses voyages au Conseil de Paris, effectivement, pour dire, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Alors les élus d'opposition, qui sont toujours mécontents, ils sont pas contents. Ils ont même parlé de Tahiti Gate. Vous imaginez? Comme si c'était, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien volé. Elle a même pas pris un ananas. Non. Elle est rentrée. Alors, il y a eu une séance hier, mercredi, assez fort sur son long déplacement à Pacifique Sud, qui a quand même coûté la bagatelle de, je crois, 60 000 euros. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est 60 000 euros quand on dirige Paris? Eh bien, Anne Hidalgo, donc détracteur, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Eh bien, elle s'est dit, je vais défendre mon séjour et je vais expliquer pourquoi j'étais là. Écoutez, Anne Hidalgo, hier, au Conseil de Paris, en pleine discussion. Vous avez, dans vos expressions, cité un certain nombre de déplacements de cette année. Permettez-moi de vous dire qu'il y a d'abord un oubli majeur, mais que je tiens, compte tenu des circonstances, à rattraper ici. Vous avez oublié de mentionner dans votre t-shirt sur le Hidalgo Tour, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé, vous avez oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Vous avez oublié Auschwitz. Vous avez oublié... Non, c'est vous qui êtes indécent. Alors là, écoutez, vraiment, je ne dirais pas que les bras m'en tombent, je ne dirais pas que je me gratte la tête, je me dirais, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi? C'est très bien qu'Anne Hidalgo dit qu'elle va chaque année en janvier à Auschwitz. Très bien, enfin écoutez, c'est et sa liberté et son engagement, et on le salue. Mais qu'est-ce que ça a à faire pour expliquer, pour se défendre contre 3 semaines à Tahiti? Elle parle d'Auschwitz, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler de choses. C'est-à-dire que si elle dit Auschwitz, Anne Hidalgo n'a plus droit à même pas une interpellation. Comment? Je suis allé à Auschwitz, donc tout le reste, c'est indécent. Comme elle a dit, c'est vous qui êtes indécent. Il y a quand même quelque chose d'assez, et au-delà d'Anne Hidalgo, d'assez terrifiant en ce moment dans le langage politique contemporain. C'est-à-dire qu'on ne discute plus, on ne donne plus des arguments, on donne des étiquettes. Voilà, moi je suis comme ça, et vous osez parler de moi et me lancer des horions et des diatribes, alors que regardez, je suis allé là, donc c'est fini, ne me parlez plus, voilà, je suis hors sol, je suis hors discussion, je suis hors accusation, je suis allé à Auschwitz, voilà, terminé, il n'y a plus rien à dire, ni sur la gestion de Paris, ni sur la propreté de Paris, ni sur les rats autour de la Tour Eiffel, ni sur la pollution de la Seine dans laquelle on devait nager pendant les Jeux Olympiques, non, fini, circuler, il n'y a rien à voir. Regardez où je suis allé et taisez-vous, bande de gueux. Vous savez, quand la discussion politique arrive à ce niveau, je dirais à cet abîme, il y a quand même un problème. Et ce n'est pas, attention,
que Anne Hidalgo, hein. Loin de là. Et elle est loin d'être la pire dans cette espèce de pathos, de cette émotion, je dirais presque obscène dans laquelle on se vautre aujourd'hui. C'est plus possible. Il y a vraiment autre chose à faire pour Paris et pour les autres. Et encore une fois, je le dis, je le répète, je le radote. Travaillez, fermez-la, faites le job pour lequel on vous paye. Et puis, essayez d'écouter ceux qui sont là et qui payent et à qui n'ont pas droit à la parole et qui, eux, se contentent de subir. Non, ça suffit comme ça.